Les débats pour parler des blogueuses d'État. Et qui a donné ce nom-là, c'est moi. J'ai donné le nom de blogueuses d'État à l'aéroport. Quand on voyageait. J'ai dit que les blogueuses d'État. Et c'est resté. Mais on vous dit que vous parlez même de quoi? Je suis une influenceuse. Les blogueuses d'État, c'est moi qui donne ce nom à l'aéroport. Quand nous sommes les blogueuses d'État. Lui, c'est bonsoir camarade. Quand nous sommes les blogueuses d'État, c'est moi qui donne le nom là. Japa, quand vous parlez Japa, c'est moi qui sors le nom Japa dans les réseaux sociaux. Comme madame sœur. Parce que si vous n'arrivez pas, je ne vous montre pas la surprise. Hein. La surprise est là. J'ai fait mon émission. J'ai invité Guylaine Chaput. C'est inédit. Je vous dis que vous avez le doctorat. Vous avez les masters. Vous avez les licences. Vous avez tout ce que vous avez dans vos... Vous êtes allé à l'école. Moi, je parle de Géla. Dit que mais Dieu m'a donné mon inspiration. J'ai créé ma TV web. Même avec un français bancal. Je vais continuer avec la télé là. Et le concept a pris. Le concept a pris. Chaque émission, c'est le bavardage de ça. C'est le bavardage de ça. J'ai invité la bête de la République, Guylaine Chaput. Mais, j'ai une inspiration comme ça à la veille du jour. Elle dit que, mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même que cette émission-là, parce que depuis que je regarde les débats politiques à la télévision camerounaise, je n'ai jamais vu l'ami Madame Doki en face d'une femme. J'ai jamais vu les femmes camerounaises s'exprimer, parler de politique. Débattre de politique dans un plateau de télévision. Mais il faut que ça arrive pour une première fois. C'est ça arrive chez Tata Lolo. Je dis, mais comme s'il y a l'occasion d'avoir la bête de la République, Madame Guylaine Chaput, je vais chercher une autre qui peut débattre avec elle. J'ai pensé à Karine. Je vous jure, c'est venu comme ça naturellement. J'ai appelé mon collaborateur et ma collaboratrice. J'ai dit que voilà, Tata Lolo. Mais, tu sors me souvent des idées là où que maman c'est venu, je dormais comme ça, elle m'a dit que voilà. C'est comme ça que j'ai mis le truc en place. Et quand j'étais à la veille du jour, je me suis dit que si j'appelle Guylaine là, non, je vais faire la surprise. Et je vous dis que quand Madame Chaput est arrivée, la belle de la République, vous voyez cette femme, elle est, oh, franchement, pardon, manger l'argent vivant, dis donc. Ah, bouf. Allez, bouf. Allez, chercher l'argent, dis donc. D'autres, je vous fatigue dans les réseaux sociaux. Allez, dis donc. Maman, quand Anga est arrivée, elle est raffinée. Oh là 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 là. Ils ont fait que les caméras. Raffinée, belle, bien habillée, santé bon. Je dis que yes, ça c'est une femme. Madame Chaput, oh là 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 là. Elle m'a rappelé les bourgeoises françaises que voit souvent à la Côte d'Azur. Après elle a assez développé, ça s'est bien passé. Elle était toute contente et tout. Elle a arrosé la télé. Elle a arrosé comme nous, franchement, je ne m'attendais pas à voir ce que je vois là. Elle était tellement contente qu'elle a arrosé la télé pour nous motiver, mon producteur et moi. Vous, après j'ai dit, voilà, j'ai eu une idée hier, voilà, mais je ne voulais pas t'en parler, voilà, elle m'a dit, ok, je vais faire, elle est raffinée et pétillante, merci Réveille bien, raffinée et pétillante. J'ai dit que j'ai invité aussi Karine, avec qui tu vas débattre, vous aurez un duel. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, mais sur le coup, elle n'était pas au courant. Mais je vais vous dire quelque chose, que je suis fier d'elle, parce que je ne m'attendais pas à voir Guylaine sur cet angle-là. J'ai dit, mais ça, c'est une femme. J'ai aimé voir ces deux femmes-là sur le plateau. Vraiment, j'ai envie de rebisser cette émission-là. Vraiment, partager. Yeah, je vais vous raconter les coulisses de l'émission. Partagez à 1000. On balance le truc. J'ai dit, waouh. C'est pour vous apprendre qu'on peut ne pas s'entendre, on peut ne pas avoir les mêmes opinions, et être à soi et discuter. Débattre, même se déchirer les chignons et après boire un champagne. Ces deux femmes-là vous ont montré ça ce jour-là. C'était beau à voir. C'était beau à voir. J'ai vu comment Guylaine a défendu son champion. C'est ça qu'on appelle la loyauté. On appelle ça la loyauté. Même si le gouvernement avait des doutes sur Guylaine aujourd'hui, ils ne peuvent plus avoir les doutes sur elle. Parce qu'on dit que quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas à prendre rendez-vous pour défendre la personne là. Guylaine vous a montré que elle n'était pas au courant qu'elle avait une adversaire de taille. Mais elle a su défendre son champion parce que c'est le cœur qui parle. Elle a réagi avec son cœur. On a senti la sincérité en elle. Et quand tu es sincère, le Seigneur te donne toute la force de combattre tes ennemis. D'affronter la vie. Voilà ce que Guylaine a fait.
Elle n'a pas besoin d'attendre des cris sur feu pour défendre le président de la République. Guilhem montre qu'elle est comme un militaire qu'on dit qu'aujourd'hui allons en guerre. Il n'a pas besoin de dire au revoir, sa famille passe, mais il part en guerre. Elle a prouvé au monde entier que je peux défendre le président de la République. Même si je dors, me réveille de mon lit, que viens défendre, elle va défendre. Et elle vous a prouvé ça. Que oui, je peux. Même si elle ne m'attendait pas, je vais me battre comme je vais faire comme même dans le mouvement d'Ara, et vous avez vu comment elle s'est très bien défendue. Vous avez vu comment elle s'est défendue. Même Karine a dit que big up. Même Karine a dit que big up, que wow. Elle s'est défendue. Et ça c'est une expérience qu'elle elle-même, quand elle va rentrer, je vais dire que, mais attends. Quand tu aimes quelqu'un, quand l'amour est sincère, on ne peut pas, tu ne peux pas trébucher. L'océan va tout t'élever. L'océan va tout te donner la force. Il va tout te donner. Quand si tu te places à un questionnaire, il va te donner les réponses. Elle a donné les réponses à toutes les questions. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un qui est honnête. Ben, si je l'avais même préparé, ça ne devait pas être comme c'était le jour-là. Ça ne devait pas être pareil. Ça ne devait pas être pareil. Elle vous a montré son amour pour le chef de l'État. Elle vous a montré son amour pour la personne qu'elle défend. Vous devez prendre ça pour exemple. Arrêtez d'être des bipolaires. Quand vous avez quelqu'un aujourd'hui, demain vous changez. Il faut rester avec les gens que vous aimez. Moi, je suis avec Méloloma depuis. Les Carole Bowen là, il y a le moment où ça ne va pas. Les Vomo Simis, il y a le moment où ça ne va pas. T'as été à côté, parfois c'est fâche de moi. Mais ils sont restés là avec Tata Lolo. Arrêtez d'être bipolaires. Guinée vous a montré ce qu'on appelle la fidélité, la loyauté, l'amour pour quelqu'un. Et vous sortez comme ça, vous dites, oh oui, elle était là préparée. J'ai pas la préparer. Hein? J'ai montré aux personnes qui avaient des doutes sur Guylaine, des haineux patriotes qui parlent de que oh, elle est de l'Ouest, elle n'aime pas le président de la République, que voici comment on défend son champion. Elle n'a pas besoin d'être préparée pour ça. Elle a fait si bien. J'étais trop fier d'elle. Que oui, ça c'est une femme. Voici une madame Foni que je vois devant moi. Elle mérite d'être même sénatrice au Cameroun. Vous parlez de quoi? Elle mérite d'être sénatrice. C'est ça qu'on appelle une femme voilà une femme qui a de la poigne. Vous là, vous avez venir débattre, venir défendre le président de la République. Ah, vous avez peur. Vous aimez le tribalisme, la haine. Vous n'avez pas la force de venir débattre sur un plateau de télé TV web. Vous avez peur. Mais vous n'êtes pas vrai. Parce qu'on va vous coincer. Parce que vous aurez affaire en face à vos adversaires, vous ne serez pas pertinent. Vous avez peur d'affronter. Quand on aime quelqu'un, on défend la personne partout. Il n'y a pas que oui. Alors je ne peux pas aller dans la télé, Tata Lolo. Elle ne s'exprime pas bien en français. Maman, le français, c'est ma langue. Je parle le Mandjumbe. Je parle le Mandjumbe. Mais vous ne venez pas sur mon plateau pour venir écouter mon français. Vous venez passer un message. J'ai l'audience. J'ai l'audience. Vous pouvez profiter de mon audience pour passer un message aux Camerounais. Vous ne venez pas pour moi. Quand vous venez à la télévision, Tata Lolo, si vous voulez regarder si je m'exprime bien en français. Non, ne regardez pas mon français. Venez profiter de mon audience pour passer des messages. Parce qu'il y a une grande communauté camerounaise et africaine dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une plaque incontournable. Les Camerounais, vous avez vu les réactions ce jour-là. En 30 minutes, j'ai ouvert le téléphone, il y avait 120 appels. Les gens voulaient discuter avec Guylaine. Les gens voulaient parler avec elle. Mais il n'y avait pas le temps. Il y avait 120 appels. C'est-à-dire que les Camerounais sont intéressés par la politique. Pourquoi ils venaient me suivre, ils venaient pour me suivre? Ils veulent débattre, ils veulent comprendre. Ils veulent discuter, ils veulent échanger. Ne venez pas me suivre. Vous voulez suivre mon français. Moi, je dis que j'ai là, dit que j'ai fait comment? C'est mon français que j'ai appris. Si je n'ai pas appris, j'ai fait comment? Venez profiter de ma plateforme. Venez profiter de mon audience pour passer un message. Nabil a compris qu'aujourd'hui, les grandes stars françaises là. Nabil n'a même pas le CEP. Hein? Nabil n'a pas le CEP. Il va falloir pour parler, ils ont appris le français dans le tas. Vous parlez de quoi? Venez profiter de l'audience. Nous sommes à l'aube de 2025. Les Camerounais veulent parler de politique. Hein? Les VP de Londres, là, vous pouvez pas venir à la télévision. Quand tu as un petit tour, VP vient à la télévision, viens défendre par rapport à la télévision. Et t'as sûrement les réseaux sociaux pour y parler d'affaires de Congo, ça inutile, qui n'a servi rien au Camerounais. Hein? Nous sommes à l'aube pour les élections. Il faut demander aux Camerounais d'aller s'inscrire dans les listes électoraux pour commencer à voter. Vous ne pouvez pas demander aux Camerounais de faire ça. Vous êtes dans les affaires de sang, quand c'est ça qui vous intéresse. VP de l'homme vient parler à la télé. J'ai affronté Calibri. Je te mets face à Calibri.
Vous débattez. Ne me suivez pas. Moi, je suis là pour vous écouter. Je serai là pour vous écouter. Après, même le téléphone, les gens vont appeler, vous allez discuter avec eux. Moi, je vais seulement vous poser des questions. Peut-être 30 minutes. Je vous pose quelques questions. Après, je vous mets face à face. C'est vous qui faites l'émission. Maintenant, viens affronter Calibri. Hein? Il y a plein de parties là. Venez. Venez débattre. J'aime Seyanango est là. Je peux te mettre face à Seyanango. Viens. Seyanango, c'est mon frère. Il ne peut pas me refuser quelque chose. Venez débattre. Pourquoi vous avez peur? Maintenant qu'une femme comme Guinée Chaput et Kaï, ils viennent se placer pour parler de notre émission, vous commencez à débattre. Vous débattez quoi? En tout cas, débattez. Paul Biya. Vous avez le président, vous allez là, vous prenez le tribalisme parce que vous n'avez pas d'alibi, vous n'arrivez pas à convaincre les Camerounais. Venez faire comme Guinée Chaput. J'adresse son message au président de la République. Ta seule supportrice numéro 1 en diaspora, c'est Madame Chaput, la belle de la République. Il n'y a pas son deux. Le reste, là, ils ont faim. S'ils n'ont pas faim, venez à la télévision, débattre. Venez dire. Je dis que viens péter, mets face à Calibri, viens. Laisse avec que tu vas dire que, oh, ne viens pas suivre mon français, tu vas parler ton français seul. Venez. La télé, c'est la télévision du Cameroun. La télévision d'Afrique. Venez. J'ai de l'audience. Les Camerounais vont vous écouter. Si je peux être face à Calibri, je peux m'inviter même sans lui de Boston. Je peux mettre sans lui de Boston face à qui? Je peux même faire sans lui de Boston face à qui même? Je mets ça les Boston face à qui même? Comment on l'appelle même? La reine des alternances. La reine de l'alternance. Elle peut être face à la reine. Non, elles sont du même groupe. Elles sont du même bord. Je voulais que je mette ça les Boston face à Nouarata. Je peux même inviter Nouarata à la télé. Hein. Je peux l'inviter. Je vais vous dire, mais Lolo Maya, enlevez les organes. Quand je fais la télévision, il n'y a pas d'ennemis. Quand tu es communicateur, quand tu es animateur TV, là, il n'y a pas d'ennemi dedans. Même mon adversaire peut venir s'asseoir, il fait son émission. Moi, je n'ai aucun problème. Ce sont eux qui croient. Mais si elle ne saurait pas me clasher, après ça, elle me dit, je m'en fous. Je peux inviter Noirat à la télé, elle s'asseoir, finir, elle ne pas me clasher, je n'ai rien à foutre. Comment? Si elle veut parler, viens parler. Quand tu fais la télé, tu ne dois pas avoir les ennemis. Je ne dois pas avoir les ennemis. Je ne dois pas avoir les ennemis. Je dois inviter tout le monde. Je dois inviter tout le monde. La télé doit être accessible à tout le monde. Je dois pas faire des tri. Non, 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 maman. Ce n'est pas ça. Je peux mettre Noirat à face à qui? Dis-moi un peu. Nas Élysée Bataille, mets face à qui? Je mets Nas. Je ne peux pas parler du tribunal. Je peux la mettre face à qui? Pour parler comme Oha. Hein? Angélique, quand on fait la télé, il n'y a pas d'ennemi. Mais je peux la mettre même face à mec à mère. Je peux pas encore inviter un mec. Même si me classe, ça me fait quoi? Je m'en fous. Je fais mon émission, j'invite tout le monde. Noira, ta face à Salomé, tiens. 10 ans, on dit avec Maïpo en prison, non. Noira, ta avec Salomé, tiens. Elles vont se dire. Pardon, là, il y a 1000 personnes, non. Je ne vais pas inviter Niata Maté, il est trop sale. Je l'invite à matin, il est sale. Il faut qu'il parle se laver. Moi, je vais inviter tout le monde. J'invite tout le monde, pardon. 2025, là, j'ai besoin de tout le monde. Voilà. J'invite Noah à faire la salle de Boston. Elle peut pas, oui, je peux l'inviter à la salle de Boston. Oui. Maman, l'émission a fait mouche, maman. L'émission a fait mouche. Oui, je vais inviter Noah. Si j'ai un problème. Noah, tu viens à la télé, hein. Il n'y a pas que tu sais quoi. Tu viens à la télé. Il faut que depuis tu tournes là. Ça dit quoi de Salomé Chaptier. Non, elles sont du même bord. Je vais inviter Noah avec le hit à la baronne. Non, elle va inviter le hit, elle va venir parler des artistes. C'est pas ça, c'est pas bon. Le Dieu là n'est pas top. Sandy, oui, je vais inviter Sandy de Boston. Je vais inviter Sandy de Boston. Ça peut même pas manquer. Bon, l'émission était bien. Je vais dire à un certain blogueur là qui il explique que Tata Lolo, ta télévision, tu loues un local, tu n'as même pas de revenus. Oh, tu n'as pas. C'est maman, mon ami.
Je n'ai pas assez de revenus, ce n'est pas grave. Papa, ne pleure pas mon sort. Je ne suis pas venu en France avec toi. Occupe-toi de ta vie. Je te dis que moi, mon rêve, quand j'étais encore jeune, mon rêve, c'est de devenir comme Denise Epoté. J'étais fan. Je suis fan de cette femme. Denise Epoté, c'est ma... Ouais, quand il voit la femme, comme s'il a vu Dieu. Donc, mon rêve, c'est de devenir comme Denise Epoté. Comme je n'ai pas eu cette chance, je ne suis pas gros, je n'ai pas fait de longues études. Il y a Facebook, j'ai lancé ma TV web. Même si c'est même dans une petite chambre, les gens vont venir s'asseoir. Je vais apprendre au fur et à mesure, je m'améliore de tout. Je m'améliore déjà. Je suis plus que moi, même quand il me regarde, il y a beaucoup de choses. J'essaie de. Je vois du changement même à moi-même. Je vois du changement à moi. Hein? Tu commences à raconter que oui, tu gagnes de l'argent. Tu n'as pas encore fini ta calabash que tu as encore conçu à $. Mayamsa a commencé il y a 1 an, elle a fini. Toi, depuis plus de 10 ans que tu construis la maison en Calabosse, depuis là, ça n'est pas encore fini. Avec tout l'argent que tu gagnes dans Facebook. Hein. Moi, c'est ma passion. Ce qu'elle fait là, c'est ma passion. Ça me plaît. Je fais ma télévision, web. Ça me plaît, j'anime, je suis là, ça me plaît de voir les gens débattre autour de moi, je suis contente. Depuis que tu as commencé ta maison depuis 1900, ouais, la maison n'est pas finie, mon frère. Même d'aller, tu as même déjà d'aller. Au fin fond de Douala, d'où il y a les maisons, où on agresse, tous les jours il y a le braquage dans les maisons, là on braque dans les maisons là tous les jours, parce qu'il y a ton voisin à 1 mètre. Choupinette, bon, le bavardage, maman.